voilà pour un espèce de nouveau vlog sur mon visa. Faut que j'aille faire ma photo d'identité pour le visa. Du coup il faut que j'aille me maquiller. Donc je vais... Je disais que j'allais faire avec vous, mais j'ai reçu un colis avec tous les produits que j'ai commandés pour les États-Unis. Donc je vais chercher un ciseau et je reviens. En gros, pour la faire courte, mon problème c'est que j'utilise beaucoup trop de produits de marque française et du coup ça me revient par produit, genre il y a 10 $ de différence, genre ou 10 € de différence ou moins, je sais pas. Bref, en gros un produit qui me reviendrait à 10 € en France me reviendrait à 20 $ aux États-Unis, ce qui équivaut à approximativement excusez-moi, je suis malade, j'ai du mal à parler, mais du coup ça me reviendrait beaucoup plus cher. J'ai fait un stock pour approximativement un an, donc 3 de chaque. Hop là. J'ai acheté aussi un nettoyant. Je l'ai déjà essayé chez ma meilleure amie, donc je sais que ça c'est bien. J'ai acheté un déodorant de SVR qui fonctionne d'après moi. Donc voilà. J'ai acheté également, alors j'ai acheté de l'Equaphor en baume réparateur pour les lèvres. Normal. J'ai acheté également une crème en SPF parce que j'en avais pas. Et genre j'en avais pas pour le visage et je me suis dit j'allais tester celle-là. Voilà. J'ai acheté un truc pour ma soeur. Et j'ai acheté le stock de Bioderma. Parce que bah, il faut se démaquiller aussi. Et genre c'est con mais c'est la seule eau micellaire que je supporte. En fait c'est le seul démaquillant que je supporte de manière globale. J'ai du mal avec les huiles et les laits. Et du coup je supporte que cette eau micellaire. Trop marrant. Revenons au sujet principal qui est tout simplement mon visa. En gros il faut que je fasse des photos d'identité. Du coup il faut que j'aille dans une cabine. Il faut que je me maquille. Voilà. Donc je vais essayer de faire le maquillage que j'avais fait aussi pour en fait tous mes derniers papiers d'identité, c'est-à-dire passeport, permis et permis international. C'est exactement la même. Et j'ai une très jolie tête dessus donc... Du coup ça donne ça, mais genre j'ai 2-3 paillettes qui se sont baladées sur mon visage. Voilà, hop, hop. Ouh, ça fera l'affaire. Bon, du coup j'ai fait mes photos. Et bah écoutez, c'est une bonne chose de faite. Et pour les personnes qui se posent la question en photomaton, ça marche. Mais pas dans toutes les photomatons. Voilà. Du coup, je vais vous dire quand même ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aller finir les achats des cadeaux de Noël. Voilà, ou du moins une partie. On va également faire les lunettes. Il faut que je paye, parce que je ne l'ai pas fait hier, mon billet de train pour Paris. Et grosso modo, c'est ça. Aussi les lunettes de vue du coup. Bon, on est le 2 décembre et aujourd'hui je vais chez le médecin. Je pense que ça va être un peu un vlog visa, update en même temps, dernier achat et training school parce que j'ai commencé ma training school vendredi. Alors attendez, je vais vous poser et je vous ai posé et on va parler sérieusement. J'étais en train de me maquiller, j'ai fini et je fais un disclaimer. Ma chambre n'est pas rangée bazar, à la limite le bureau et il faut que je le range. Mais c'est pour dire que genre tout est rangé dans ma chambre et ça, ce n'est pas un bazar. Ça, c'est les affaires pour les États-Unis. Alors, du coup, je pense que je vais vous parler de la training school, des choses qui me restent à faire et tout. Il me reste du coup plus que le médecin à faire pour après acheter les médicaments et acheter les 3 derniers produits que j'ai achetés en termes de beauté.
à faire le visa, compléter ma training school et j'aurais plus rien à faire à part ma valise. Mais du coup genre jusqu'au mois de janvier j'aurais plus rien à faire. Genre, je me dis c'est dingue. Du coup aujourd'hui je vais au médecin généraliste pour avoir les médicaments et tout, pour l'ordonnance et tout, complète, tout ce que j'ai besoin avant de partir. Et j'ai également chez l'opticien pour les lunettes, la training school. Du coup vendredi le 29 novembre c'était le début de la training school, j'ai eu la première visio, en gros j'ai fait qu'1 heure, hein. J'ai pas fait les 2 heures, hein. C'était hors de question que je fasse le clinique parce que je trouve ça juste ultra gênant. Je tiens à préciser un autre truc, globalement je suis contente parce que ça veut dire que là je suis très très proche de la fin, même si je pars dans 47 jours approximativement, un truc, un peu moins de 50 jours, mais plus de 45 jours. Voilà, je pars dans pas si longtemps que ça et je suis contente parce que j'ai presque tout fait, tout fini, tout acheté avant de partir. Donc voilà, training center facility that will help anyone that will be in the New York, the reimbursement money for the cost of the course, and again, those costs. Bon, je vous fais un retour assez rapide sur la training school. Là, il me reste plus qu'1 heure de cours dans une demi-heure et j'aurai fini le lundi. Un jour sur... Bah non, j'aurais fini 2 jours sur 4. Je suis plutôt contente. Qui est malade que... En fait, je comprenais rien, j'avais mal à la tête et tout. Alors que là, ça va. Et globalement, je fais autre chose en même temps. Ouais, genre j'écoute, j'entends, je comprends les conseils et tout, je regarde. Et juste, par exemple, le CPR, genre, c'était pour nous dire à la fin qu'il fallait faire ça pour telle raison. Que le CPR on le faisait plus et si on voulait le faire on pouvait le passer aux États-Unis mais on le passe plus en France, on le passe plus en visio avec la training school. Je pense que là j'ai encore 20 minutes de pause avant de reprendre parce qu'il me reste 1 heure de cours mais ça passe relativement vite, mais après c'est normal, genre je pense que c'est normal parce qu'aujourd'hui on a que 2h30 de cours. Demain nous n'avons pas 4 heures. Nous n'avons pas 6 heures, mais nous avons 8 heures de cours. On fait du 14h, 14h, 22h. Quand je dis ça, je me dis, mais c'est lunaire. Hello tout le monde, alors là, j'ai une tête. Nous sommes le 3 décembre, c'est mon 3e jour de training school et mon avant-dernier jour de training school. On est même pas 5 minutes avant la visio. Je vous jure que je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. J'ai 4 heures non-stop, puis après j'ai 1 heure de pause, puis après j'ai je crois 3 heures. Du coup j'ai même pas 5 minutes avant la vidéo. Mais j'en ai marre. En fait je trouve que c'est trop mal réparti le temps de la training school parce que aujourd'hui et demain on a 8 heures et le lundi on avait 1 heure, 2 heures. Genre on avait 1 heure mais 2 heures si on voulait faire le truc optionnel. Et le lundi on avait 3h30 ou 2h30, un truc comme ça. Genre ils auraient pu faire... le vendredi, voilà je comprends pourquoi c'est 2 heures. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 9 décembre et je vais vous faire un rapide retour sur la training school. Du coup pour moi ça va faire une semaine mercredi qu'elle s'est terminée. J'ai fait 2-3 retours vite fait durant cette semaine. Un petit retour un peu plus posé. Alors quoi vous dire ? Que globalement pour moi elle s'est bien passée, ce n'est pas problématique, j'ai eu aucun problème. Genre vraiment je suis reconnaissante d'avoir que 6 heures de décalage avec New York parce que du coup je ne finissais pas à des heures indécentes comme certaines vont finir cette semaine. Je crois qu'il y en a une qui va finir à 2 heures du mat. Je vous ai posé, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous parler comme ça. Tout d'abord, je vais vous parler globalement comment se déroule la training school. En gros, le vendredi, c'est pour nous présenter la training school et nous dire ce qu'on doit faire pendant le week-end. Donc, les devoirs de la training school et le CPR. Je rappelle, je pars avec Cultural Care, donc ça concerne Cultural Care. Du coup, la training school concerne que Cultural Care. Je sais pas comment ça se passe dans les autres agences. Puis après, le lundi, qui est le 2e jour, c'est clairement le retour d'une... C'est clairement une visio que j'ai déjà eue, mais en français. C'est juste que là, elle est en anglais. En gros, c'est la dernière visio que vous avez avec Cultural Care, mais en gros, c'est cette visio-là, mais en anglais. Donc c'est un peu nul. Puis après, ce qui concerne
le mardi et le jeudi. Là c'est un peu plus pratique, beaucoup plus théorique. Pour les personnes qui ont fait du BAFA, c'est clairement ce que vous avez vu au BAFA. Voilà, c'est du bon sens. Voilà, vous allez parler, grosso modo, vous allez parler en anglais avec d'autres personnes, que ça soit les gens du Brésil, du Portugal, de l'Espagne. Après, pour parler des points négatifs et des points positifs, je trouve que positivement, c'est bien parce qu'on a tout le confort de chez nous pour écouter la Training School, mais toutefois, il y a un négatif au fait qu'on soit chez nous, c'est que les horaires ne sont pas du tout les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, c'est les mêmes horaires, c'est-à-dire que oui, c'est les mêmes horaires, sauf que c'est pas le même décalage horaire qu'on a. Alors que si on était sur place, on serait complètement en jet lag, mais on aurait quand même le fait qu'on soit en physique et genre pas la lumière, parce que nous il faisait noir du coup. Chose qui va avec la visio, c'est-à-dire qu'on est facilement distrait. Moi à un moment donné j'écoutais la visio bien sûr, je répondais aux questions, bon après moi ça me... Voilà, je trouve que il y a un côté positif et en même temps il y a un côté négatif au fait que ça soit en visio, et le plus gros souci c'est aussi que du coup il y a un côté positif au fait d'arriver tout de suite dans une famille et que ça soit avant qu'on arrive dans une famille, mais un aspect quand même assez négatif, c'est qu'on doit poser nos jours où on travaille pour certaines. Voilà, moi je travaille. Du coup, maintenant pour parler de la suite de la vidéo, du coup demain, nous sommes le 10 décembre, je pars à Paris, j'ai ma date de rendez-vous chez Cultural Care le 11 à 15h et le 12 à 10h, j'ai mon entretien pour avoir mon visa. Du coup mon programme d'aujourd'hui c'est faire mon sac, imprimer les papiers, tourner 2-3 vidéos, puis partager du temps avec ma grand-mère. Bon ça c'est un peu à part. Et je vous explique, ma valise, j'ai une énorme chance d'avoir des parents divorcés et d'avoir été à l'internat pendant 3 ans. C'est une chance parce que je sais faire une valise très très vite. Et là c'est pour 5 jours approximativement. Donc l'idée c'est de m'habiller pour 5 jours en conséquence, d'avoir des tenues pour le soir, la journée, de pas avoir froid. Et là du coup je peux cocher déjà une autre case, sac Paris. Bon je vais faire imprimer doc, mais voilà. Je vous jure que genre ça, aujourd'hui j'en flotte des trucs. Les personnes qui se poseraient la question, Stitch sera dans mes bras. Voilà. J'ai tout imprimé, j'ai rangé ma chambre et bah c'est bon, j'ai tout fait de ce que je devais faire aujourd'hui. J'ai tout fini, j'ai tout dans ma valise, j'ai les papiers et tout. J'ai plus qu'à partir demain et je suis trop contente parce que du coup je suis grave en avance. J'en ai marre, je vous jure j'en ai marre. J'en ai marre et je sais que ça va bien se passer, mais j'en ai marre parce que en même temps ça me stresse en me disant c'est la dernière étape et c'est bon, je me foire et j'ai pas mon visa et je pars pas et ouais, bon il n'y a pas de raison, mais vous voyez un peu l'idée que ça c'est quand on a eu plein de conneries entre le visa, la match, le nombre de temps que ça a mis, bah on commence à stresser. Bon, je suis à Paris, nous sommes le 11 décembre. Aujourd'hui j'ai mon rendez-vous avec l'agence Cultural Care pour récupérer mes derniers papiers. J'espère juste qu'ils m'ont bien imprimé le CVI parce que je n'ai jamais réussi à avoir le CVI. Genre j'ai pas réussi à prendre mon CVI, donc voilà. Et ils vont me donner le papier du DS 2019, mais je l'ai imprimé. Mais il y a un truc qui me va pas de toute manière parce que vu qu'ils m'ont changé ma date, ils me mettent comme quoi j'arrive plus tôt alors que j'arrive pas à la bonne date. Bref, il y a un truc qui me convient pas donc je vais en faire part. Et voilà, je pars dans approximativement 1h30. Voilà, je vais manger encore un petit bout, genre sucré. Et après, en faisant du montage, parce que j'ai beaucoup de vidéos à monter. Et en vrai, ça presse. J'aimerais bien avoir fini ça cette semaine. Quitte à l'avoir fini la semaine prochaine, mais genre avant les vacances de Noël.
ça serait bien. Mais en gros, j'ai plein de choses que j'aimerais faire à Paris avant de partir, dont par exemple une des expos du Palais Galleria. Mais en même temps, bah genre j'aimerais bien faire au moins mes montages. En sachant que je reste jusqu'à samedi, bah genre dimanche, mais genre dimanche je le compte pas, comme hier je le compte pas. Donc je fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours. Voilà. Actually, it's 24 hours a day, you know? Il n'y a pas beaucoup de lumière. Nous sommes le 12 et là j'arrive, je vais partir pour l'ambassade. En fait, genre, je vous jure que je suis genre stressée parce que je me dis c'est le dernier truc et bah, je peux encore avoir une connerie. Genre c'est ça qui me stresse le plus. Après je me dis genre c'est le dernier truc et une fois que c'est fait, c'est fait. Genre t'auras plus que le billet d'avion et partir. je suis trop contente d'être trop excitée. Je suis pas une très bonne vlogueuse de l'extérieur parce que je ne vlogue pas du tout dehors. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Bon, on est midi 52, j'ai mangé et j'ai mon visa. Bah, j'ai mon visa. C'est bon. Genre, j'ai passé. Je suis allée à l'ambassade, j'ai fait toutes les étapes et ça s'est très bien passé. Voilà, et là, bah, je reçois normalement approximativement dans une semaine le visa pour mon plus grand bonheur. Et du coup, bah, dans approximativement 30 jours, je suis dans un avion pour les États-Unis. Bon, c'est pas la meilleure des positions, mais ça sera plus au top pour moi de parler. Du coup, comment ça s'est passé? Première étape, on attend. Moi, je suis arrivée super tôt, genre une demi-heure avant la date de mon heure de rendez-vous. J'ai été prise au bout de une demi-heure après l'heure de mon rendez-vous. En gros, t'as un premier guichet qui demande tous tes papiers. Deuxième guichet pour récupérer ton téléphone parce que tu laisses ton téléphone là-bas. Troisième guichet en français où il te demande... moi, ils me demandaient rien. Ils m'ont juste pris mes empreintes. Et dernier guichet, il est en anglais et elle vous pose des questions. J'avais toute une liste des questions de l'ambassade, mais moi j'ai eu les questions de est-ce que je pars en tant qu'au pair? Je dis oui. Vous partez où? Vous gardez combien d'enfants? Quel âge ils ont? Et je crois que c'est tout. J'ai peut-être eu une autre question, je ne sais plus. Alors, rien à voir maintenant avec l'histoire de visa. Je suis allée à Rivoli pour un Kiko. Je cherchais absolument ce baume à lèvres de chez Kiko. J'ai pas du tout l'habitude d'acheter du maquillage, mais ceci me donnait envie. Et j'ai fait plein de swatchs et genre, je sens trop bon. Bref. J'ai pris la teinte 6 parce qu'ils avaient plus la teinte que je voulais. Mais ça sent tellement bon un Kiko. Voilà, ça fait ça. Et ultra clair. Bref, vraiment joli truc. Je suis pas sûre que ça soit genre super bien sur mes lèvres parce que j'avais déjà un peu de baume à lèvres. Genre, bon, en vrai, ça va me servir. Je vais mettre ça dans mon sac et je serai contente. Et là, je vais aller du coup au musée ou à la fondation Marie Curie. En fait, je sais plus, je crois que c'est ou l'association Marie Curie. Bref, en gros, ça fait genre 2-3 ans que je voulais le faire à chaque fois.
y a trop de monde, ou c'est plus l'heure, ou c'est fermé, donc je vais y aller là. Et je peux quand même dire un truc, c'est que du coup, ma dernière étape, c'est de faire ma valise et prendre l'avion. Et de recevoir mon passeport, bien sûr. Je suis trop contente. Trop contente. Bon, me revoilà à Lyon. Alors ceci est un bouton et non un bouton de fièvre. Et ça c'est moi qui touche mes points noirs. Pas ouf. Rapide retour sur le visa. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a posé pas 3 questions comme beaucoup de au pair le disent. Moi on m'a posé beaucoup plus de questions. On m'a posé la question si je partais en tant que fille au pair. Je disais oui. Combien d'enfants j'allais garder, leur âge, si j'avais déjà gardé des enfants. Et je crois que c'est tout. Globalement, c'est allé très vite. J'attends de voir si je ne vais pas avoir de problème avec cette histoire de visa parce qu'on ne m'a pris aucune photo. Voilà, j'avais amené mes 4 photos, je les ai données. Aucune photo a été prise. Mais le truc c'est que ça m'étonne parce qu'en général ils font très gaffe. Le truc c'est que j'ai peur d'avoir un retour. De toute manière je vais voir mardi. Et normalement je suis censée le recevoir approximativement vers jeudi. Mais j'ai un doute. Je vais en même temps en profiter pour clôturer ce vlog. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et pour les personnes qui sont curieuses, je suis excitée et je suis en même temps, je commence à être extrêmement stressée et triste, un peu tout. Mais du coup il me reste moins d'une trentaine de jours en France. Je suis trop contente. Et deuxième chose, il me reste du coup que 3 jours de travail. Et je vais vous dire que ce matin on m'a annoncé que je ne travaillais pas vendredi et je suis ravie. Voilà. Plein de problèmes, plein de épuisement. Je vous jure que là, en fait je suis contente de partir parce que je suis épuisée moralement, physiquement, sur plein de points. Encore merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à la prochaine vidéo.